Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un petit point sur sa vision de vous. Il n'y aura pas de choix, vous prenez chacun ce qui résonne avec vous. De toute façon, vous avez votre propre filtre offert par l'univers en personne. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement quelque chose à y entendre de toute façon. Et des fois, c'est par rapport à votre relation, mais des fois, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à je sais pas quoi, un truc qui va vous faire tilt, voilà. Bon, ben vous verrez bien. En tout cas, moi, je suis ravie que vous soyez là, ça me fait super plaisir. Et puis, voilà, donc on va regarder un peu sa vision de vous. On est plutôt sur du sentimental, comme d'habitude. Ah, attendez, il y a un truc qui est tombé sur mon pied. Voilà. Il y a toujours un truc qui tombe. Et... mais vous pouvez l'utiliser pour du relationnel pur, pour toute situation, enfin voilà, pour ce qui vous fait besoin, on va dire. Et puis voilà, et on commence, hein, on y va, allez. C'est pas la peine de bavasser là. Je suis trop bavarde moi des fois. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense quoi? T'es allé avec celui-là. Hop là, c'est parti mon kiki. Elle pense quoi de vous, cette personne? Que penses-tu, toi, de cette personne qui écoute? Alors, cette personne, elle pense déjà que vous êtes quelqu'un de doux, d'attentionné. Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, auprès de qui on se sent en sécurité. Elle pense, cette personne, que vous avez tous les attributs de la sensibilité, de la compréhension. Vous êtes la grande mère, la mère verte ici dans ce jeu-là, mais c'est l'impératrice quoi. Vous êtes comme quelqu'un qui la protège. Vous êtes la personne de référence en quelque sorte, un peu comme un enfant et une mère quoi. Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, auprès de qui on se sent en famille. Il y a une attirance aussi, hein, parce que la mère, évidemment, elle est mère, mais elle n'est pas que mère, elle est aussi femme. Ça peut marquer un lien de type familial, famille d'âme, etc. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de douceur. Ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est que vous êtes un peu comme à ses petits soins, quoi. Voyons. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? C'est quoi ses sentiments pour vous, à cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? C'est beau, en tout cas, ce qu'elle pense de vous, c'est une majeure, hein. Donc important sur le chemin de croissance, hein. Cette personne, elle sait que vous êtes important ou importante. Hop, ce qu'elle ressent pour vous, pour l'instant, elle a une certaine prudence. Elle essaye de ne pas porter plus que ce qu'elle se sent capable. Il y a une certaine stabilité quand même dans son ressenti. On est sur du denier, donc c'est plutôt quelque chose... c'est des sentiments qui passent par le quotidien. Excusez-moi, mon fils voulait découper un truc pour faire une potion magique, hein, et alors c'était la galère. Bon, passons. Alors, pendant ce temps du coup que j'étais allée voir ça, il y a le faiseur de pluie qui s'est retourné. Et moi je prends ça comme un signe, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes maître quand même dans cette relation. Cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, en plus, on va dire, même si elle a une certaine prudence, et en plus de ces événements au quotidien qui se déclenchent entre vous, que vous vivez, ou que vous partagez, ou que vous devez gérer aussi, il y a quand même cette notion, c'est quand même un choix de venir vers vous, de faire des choses ensemble.
Et c'est un choix d'accepter cette bénédiction qui est descendue, un peu comme la pluie qui vient et qui ensemence la terre, qui la bénit de son eau. Et du coup, il va pouvoir germer plein de choses. Mais c'est vous qui allez sélectionner ce qui va germer entre vous. C'est vraiment intéressant en fait, ce ressenti-là. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous, cette personne? C'est quoi qu'elle aime chez vous, cette personne? Qu'est-ce que je vais prendre comme carton? Prends ça, ça va pas. Elle aime quoi chez vous? Ah ben voilà, il y a deux trucs. Alors elle aime beaucoup vos capacités de prendre vos responsabilités, d'être ouvert à porter un certain pouvoir, à être responsable, capable de prendre des décisions, capable d'axer vos pensées pour le bien en fait. Et elle aime aussi votre capacité à attendre, à prendre patience, à savoir que les choses ne se font pas toujours immédiatement, surtout quand on a un but. Et au travers de ce but, du moins pour la réalisation de ce but, on va dire, on sait que parfois il faut laisser le temps aux énergies de se transformer, laisser le temps de, un peu comme la chenille, pour qu'elle se transforme en papillon. Il y a le temps de la chrysalide et là on ne pourra pas l'accélérer ce temps-là. Et elle apprécie énormément en fait en vous cette capacité que vous avez de cerner les timings divins, de prendre vos responsabilités, de faire ce que vous avez à faire. Évidemment, toujours dans l'amour. Ce qu'elle aime entre vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle aime qui est entre vous, ce qui est entre vous et qu'elle aime cette personne? C'est quoi qu'elle aime dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle aime entre vous? Ah, alors il y a deux choses. Elle aime... c'est marrant parce que c'est un peu deux choses... pas qui s'opposent, mais enfin... ouais, elle aime en fait... vous voyez, c'est un peu pile et face. C'est-à-dire qu'ici, on laisse faire le hasard. Il lance les dés. On laisse aller l'abondance de la vie, etc. Mais ici, il est en train de se prendre la tête, de réfléchir. Et il y a cette lumière. Et en fait, c'est un peu les deux facettes. Ce qu'elle aime entre vous, c'est qu'il y ait les deux parts à parts égales, je pense. De parfois lâcher prise et faire confiance. Et parfois, tellement réfléchir à ce qu'on voudrait que ça devienne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle aime véritablement dans cette histoire, et entre vous, c'est que même si vous allez devoir courir un moment, sauter par-dessus les obstacles, c'est pas facile, etc., vous finirez bien par les attraper, ces rubans. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves à franchir, il y a des épreuves à passer, il y a des étapes. Et ça rejoint cette idée, oh là là, oh! Il y a des étapes, mais on va aller jusqu'à ce partage de sentiments sincères. Oh là là, ben les étoiles, regardez, purée. Et le monde! Là, je suis trop heureuse. Là, c'est la teuf au village. Mais c'est trop bien, en fait, parce que là, vous avez là... c'est magnifique. Là... ce qu'elle aime entre vous, mais c'est qu'au final, vous êtes... Il y a tout pour aller vers quelque chose de génial, quoi. Il y a vraiment tout pour aller vers quelque chose de génial. Qu'est-ce que c'est qui est venu par le vent? Les étoiles, le monde. On est sur un pur bonheur, quelque chose qui va réaliser vos souhaits. Ce sont deux majeurs. On a ces sentiments sincères, le fait de s'offrir, les potentialités d'amour, etc.
il y a une magie là-dedans. Il y a vraiment une magie. Hein. Mais on sait, ça ne sera pas forcément facile d'attraper. Mais je crois que cette carte, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est arrêtez de vous prendre la tête. Laissez l'univers faire. Il connaît les dés, lui. Il est pipe. Hein. Je veux dire, l'univers, il sait exactement ce qui va sortir. Vous, non. Mais l'univers, il sait. D'ailleurs, le vent, là, il nous les a sortis, les cartes. C'est pas moi qui suis allé les tirer. Hein. Donc, ce qu'elle aime entre vous, en fait, c'est qu'il y a cette magie-là. Concrètement, vous êtes comme deux chatons, là, qui sautent dans le vent, qui courent, etc., vers un même but. Et vous allez finir par l'attraper, ce ruban, et vous allez en faire votre monde, quoi. Avec le rêve, avec vraiment... je crois qu'il y a quelque chose de très, très, très fort, là, entre vous, et vous pouvez en faire quelque chose d'immensément beau. Ce qu'il a pensé de vous la première fois qu'il vous a vu, cet autre. Qu'est-ce qu'il a pensé de vous la première fois qu'il vous a vu? Ah non, hein. Il y a trop de choses. Hop. Qu'est-ce qu'elle a pensé de vous, cette personne, la première fois qu'elle vous a vu? Vous avez déclenché quoi? Elle a pensé quoi? Ah, elle s'est dit, ouh, nouvelle potentialité, désir naissant. En dos de deck, j'ai les préparatifs à la joie, l'engagement. Moi, je crois que cette personne, elle a de suite su qu'il y avait de quoi s'émerveiller, il y avait de quoi laisser grandir, il y avait quelque chose à faire pousser. Qu'est-ce qu'elle a pensé de vous la dernière fois qu'elle vous a vu? À votre dernier contact, dernière rencontre, dernier... Ah, alors ça a discuté, beaucoup, très certainement. C'est que des majeurs, là. C'est la fête aux majeurs. Là, on est vraiment sur une relation très, très profondément ancrée dans votre chemin de croissance, et très certainement dans le sien aussi. Donc, une personne réfléchie, elle s'est dit que vous étiez quelqu'un qui aimait que les choses soient quand même carrées, construites, qui ait une certaine rigueur, entre guillemets. Elle s'est dit aussi que peut-être il y avait besoin de temps, et ça m'étonne pas parce qu'on l'a déjà tiré tout à l'heure, je sais plus, ou alors c'est un ressenti, moi je sais plus. Mais il y a quand même un éveil. Elle s'est dit que il y a quelque chose à éveiller, il y a quelque chose qui se réveille, parce que c'est le jugement et il est temps en fait. Les trompettes là, elles viennent et tout, allez hop, il est l'heure quoi. Et on se réveille, on sort d'une part de rêve, d'une part, et on se donne une seconde de naissance, une seconde chance avec le jugement. Il y a une renaissance. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on sortait, parce que vous savez, chez les chamans, ils voient, c'est le rêve monde en fait. Et c'est un peu comme si... maintenant, on allait créer un nouveau rêve dans ce rêve monde, parce que le premier, il y avait peut-être des choses à y changer. Et d'ailleurs, on l'a listé, on a essayé de comprendre, on a posé les choses, et maintenant, on sait qu'on va pouvoir reconstruire avec de nouvelles bases. Bon, et maintenant qu'on sait ça, moi j'ai envie de savoir là, quelle place cette personne elle souhaite vous donner dans sa vie. Avec quelle carte je vais faire ça? Celle que j'ai sans réfléchir. On va faire ça comme ça. Quelle place elle veut vous donner dans sa vie, cette personne? Attendez, c'est sorti. Self. Il y a une notion de recentrage là. Bon, c'est une place centrale en tout cas, ça c'est sûr, c'est une majeure aussi. En fait, elle veut vous donner une place juste, une place en équilibre, une place importante parce qu'il y a cette notion de transformation, guérison, la place de l'harmonie en fait. Elle veut vous donner une place harmonieuse.
que vous soyez au juste équilibre, que vous voyez la manière dont ces dragons-là s'entourent autour de ce personnage. Ils se tiennent, mais ils ne la serrent pas. C'est un peu comme... Vous voyez, on sent que cette personne, elle est dans l'équilibre. C'est le pendant de la tempérance, hein, pour ceux qui connaissent un peu. On va trouver... Et le violet, c'est le chakra coronal. Hein, donc, on va trouver le moyen d'aller vers la transformation, de laisser s'ouvrir à nouveau la chrysalide, un peu comme la place qu'elle veut vous donner. Et c'est marrant parce que ça rejoint cette notion du jugement, enfin en tout cas dans ma manière là, de recevoir les infos, mais il y a cette seconde naissance. Et ici, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait guéri au travers d'une sagesse, au travers d'une remise en ordre. On a guéri ceux qui avaient été malades dans la relation. Et elle veut vous donner aujourd'hui une place qui soit appropriée. Ni trop, ni pas assez. Pas d'attachement toxique, mais en même temps, pas d'éloignement blessant. Trouver vraiment l'équilibre. Vous voyez, les deux dragons, là, ils se font face. Je pense que cette personne, ce qu'elle veut, là, c'est justement rééquilibrer les choses. La place qu'elle veut vous donner, c'est que vous puissiez aller ensemble en tenant debout chacun de votre côté, mais en marchant ensemble côte à côte. Il y a énormément de symbolique dans cette carte, elle est très belle. Vous voyez, il y a le feu là, comme ça, qui monte et qui va aller, qui va s'élever et se nourrir de l'air, des pensées, pour aller vers le cosmos. Mais on prend racine, hein, on s'ancre. C'est vraiment, cette carte, c'est une carte de l'harmonie totale. Hein. C'est une carte qui rejoint une justesse, mais qui parle aussi de guérison. Elle veut guérir. Cette place-là qu'elle veut vous donner, c'est la place du guérisseur. Elle veut, et de la même manière qu'elle vous voyait comme quelqu'un qui prenait soin de lui ou d'elle, elle veut que le fait que vous vous occupiez d'elle, cette personne, que ça la guérisse. Elle veut que vous soyez cette personne qui l'aide à se réharmoniser, avec qui on est juste bien en fait. Bon, c'est très très beau tout ça, moi j'adore. Juste un conseil maintenant. Un conseil avec le Shamanic Oracle, Shamanic Healing Oracle. Un conseil là, juste un conseil. Il est temps de passer à l'action. Allez-y, foncez, soyez comme un soleil, brillez, faites ce que vous avez à faire. Laissez advenir ce qui doit advenir. Là, on est... laissez-vous habiter par le masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, hein, mais laissez-vous entrer dans une démarche d'aller vers l'autre, d'aller dans la réalisation de soi, mais dans le monde. Laissez-vous briller comme un soleil, en vous appuyant sur votre énergie propre, sur votre lumière intérieure. Mais il est temps maintenant de la faire briller sur l'extérieur. Voilà, allez, je m'arrête là. Et je vous envoie mes meilleures énergies, beaucoup d'amour. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre présence. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là et ça me fait très très plaisir de faire ces tirages. On m'a demandé un tirage, je le ferai là dans les jours qui viennent.
qui sera sur le thème de regrette-t-il notre séparation? Est-ce qu'il a conscience du mal qu'il m'a fait? Voilà, donc ça viendra dans les jours à venir. En tout cas, moi je vous envoie mes meilleures énergies. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quand même une relation très positive. Il y a peut-être des choses à dénouer, hein. Mais rien que ce qui est sorti par le vent, là, c'était des cadeaux de la vie, de l'univers, hein. C'est le vent qui a béni cette relation, moi, pour moi. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut tirer, même des problématiques, des choses qui doivent être réétudiées pour envoyer une renaissance, ce qu'on nous a dit là, c'est les sentiments, ils sont sincères. Vous avez le monde entre vos mains. Les rêves et la libération des choses du passé négatives, ça va se faire, hein. Et là, il y a une très très grande, une immense harmonie et beauté qui va découler là de cette relation. Voilà. Bon, je m'arrête là. Et je vous envoie encore le meilleur et des bisous à paillettes à cheval sur des tortues volantes. Et c'est comme dans Mario Bros. Bon allez, j'arrête. Allez, bisous.